la joie. Une très grande joie. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Attends. Le Seigneur confirme et dit, d'autres dieux là, ils ont les yeux, ne voient pas. La bouche et ne parlent pas. Ils ont les mains et les pieds et ils ne savent pas se mouvoir. La différence entre notre Dieu, c'est qu'il y a la vie qui manque de l'autre côté, alors que nous, Dieu est pleinement vivant. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut nous donner la vie. C'est pourquoi le Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, je suis venu pour que mes brebis aient et que cette vie qu'elle soit comme ça. Maintenant, il y a quelque chose. La différence entre ceux qui sont vivants et ceux qui ne sont pas vivants, c'est que les vivants respirent, parlent, crient, se meuvent comme leur Dieu. Et il est ici. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire une très bonne ovation après mon Alléluia et ton long Amen à la louange et à la gloire de Dieu? Et je demande si tu es assis, s'il te plaît, même malade, lève-toi d'abord. Parce que quand tu vas te lever, la maladie va rester. Et quand tu vas te rasseoir, guéri. Bon, parce que tu ne crois pas. Le bébé est une bénédiction. Comment toi, parce que tu portes le bébé, tu restes assis? Et il n'y a qu'un seul Seigneur qui mérite que nous puissions élever. Alléluia. Alléluia. Je lance un Alléluia et vous me donnez un long Amen accompagné des cris de joie et des acclamations avant que je ne commence le service ce matin. Alléluia. Il se glorifie. Si tu l'as élevé, qu'il se glorifie dans ta vie. Et que tu reviennes avec un Dieu te bénisse. Père très saint, nous te rendons grâce pour ce matin. Un matin merveilleux, un matin, Seigneur, plein, Seigneur, de très bonnes choses. Nous élevons ton nom et nous te louons. Toi qui es présent. Car tu as dit là où nous sommes réunis, à deux ou à trois, tu es là. Mon âme t'est bénie et je te rends grâce pour cela. Je te loue, Seigneur, pour toutes choses que tu as préparées avant la fondation du monde et que tu as décidé de mettre en œuvre ici aujourd'hui. Que chacun qui est venu soit comme tu l'as déclaré, personne ne vient à toi et ne retourne, Seigneur, tel qu'il était venu. Impacte-nous par ta présence, impacte-nous par ta puissance, impacte-nous, Seigneur Jésus, car nous avons vraiment besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, parle-nous, édifie-nous et accomplis la volonté de Dieu pleinement, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce service, dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Dieu, acclamons Jésus. Je vous invite à prendre place avant de pouvoir prendre la parole de Dieu ce matin. Nous allons accueillir et présenter un bébé. Nous devons nous réjouir pour la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous réjouir, n'est-ce pas? J'invite donc maman, les servantes et vous n'avez pas la joie, comment vous êtes si froid comme ça?
mot. Mafuta bana nzambe bazalaka ndenge yango bana Israël oyo bapakolama ya choix. Maman, vous allez donner à papa et moi je reçois. Regardez-moi, c'est merveilleux. Un garçon. En plus, on vient le présenter après l'avoir circoncis. Dans le livre de Luc, chapitre 2, la Bible nous renseigne que Moïse, dans Exode et dans Lévitique 12, avait donné la loi de la part de l'Éternel qu'il fallait présenter les enfants au temple. C'est pourquoi nous ne les baptisons pas. Parce que la Bible dit que les enfants sont présentés, on prie pour eux et à Dieu de prendre soin et les parents avec l'aide de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Seigneur, oh Dieu, malgré tout ce qu'il y a eu, Père éternel, comme difficulté à nos yeux, chaque fois tu as été là pour manifester ta gloire et dire combien tu es Dieu, combien tu es avec nous. Et Seigneur éternel, aujourd'hui, nous nous tenons devant toi avec Rhoda Naoum, Seigneur éternel, un fils que tu as donné à ton fils et à ta fille, Seigneur éternel, Emmanuel. En force et en puissance dans le nom de Jésus. Que ta droite soit sur lui et que, Seigneur éternel Dieu, cet enfant te serve tous les jours de sa vie. Qu'il soit une bénédiction, Seigneur, pour l'Église, une bénédiction pour les parents, la famille, Seigneur éternel, et la société. Et Sauveur Jésus, nous avons assez prié. Amen. Acclamons Jésus. Chapitre 1, verset 3 à 8. De Pierre, chapitre 1, le verset 3 au 8e verset. Si l'on peut le faire rapidement. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 2. Nous commençons la lecture. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler depuis le mois passé sur un thème merveilleux. Le grand thème c'est Dieu et le sous-thème c'est le Saint-Esprit. Et depuis aujourd'hui, je crois 3 dimanches, nous sommes en train de parler sur la nature divine. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. La Bible déclare, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Je disais, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître, c'est très important, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Je suis en train de lire la version second 21, bien aimé dans le Seigneur, et il est pareil à la version que nous venons de lire tout à l'heure, Louis II. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Je disais, nous sommes en train de parler de Dieu.
Nous parlons de Dieu et de sous-thème le Saint-Esprit. Nous avons dit, depuis le commencement, Dieu est. Il est lui-même le commencement et il est la fin. Excusez-moi, je vous ai oublié. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il est le commencement de toutes choses. Et toutes choses existent par lui. Toutes choses existent par lui. Et rien de ce qui existe n'a existé sans lui. Donc, quand il a créé et établi, nous croyons, comme le dit la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11, que nous croyons vraiment que tout ce qui existe par Dieu. Et la Bible nous dit cela existe parce que Dieu a parlé. Et dans Jean, la Bible nous dit au commencement était, je n'ai pas entendu l'église était, la parole était, elle était au commencement avec, tu as peur? Que Dieu te fasse du bien. Tout ce qui a été créé par elle et rien sans elle. Moi, toi, les plantes, les animaux, les insectes, tout c'est par la parole de Dieu. Les anges, les trônes, les autorités, la Bible dit, tout c'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Soyez bénis. Et je disais, comment bien aimé dans le Seigneur, tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux le suivre? Comment tu peux le servir? Comment? Il est impossible, bien-aimé. C'est pourquoi j'avais pris au départ le texte des Actes des Apôtres, chapitre 17. Paul, à l'aéropage, en Asie, il dit, il inspecte la ville et trouve que, bien-aimé dans le Seigneur, les gens étaient extrêmement religieux. Ça veut dire, ils aimaient les choses de Dieu et s'y adonnaient. Soyez bénis. Mais Paul va remarquer quelque chose. Il remarque des stèles. Des stèles avec des inscriptions des noms de Dieu. Donc chacun avait un Dieu qu'il adorait. Jusqu'à aujourd'hui, la polémique de nom de Dieu continue. Qui est Dieu? Qui est vrai Dieu? Quel est son nom? Paul a aussi remarqué qu'il y avait une stèle qui était, sur laquelle était inscrit à un Dieu inconnu. Et il dit, c'est de ce Dieu inconnu que je veux vous parler. Alors il a commencé à présenter Dieu. C'est lui qui a fait toutes choses. Et il présente Dieu comme étant celui qui a tout créé, celui qui a fait toutes choses. C'est pourquoi j'ai commencé ce message en te disant, tout existe par Dieu. Et lorsque Dieu a créé, il a créé le monde pour manifester sa gloire. Et tout ce qu'il a créé doit manifester la gloire de Dieu. Le servir et l'adorer. C'est pourquoi en donnant la loi, il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous représenterez pas des images en les prenant pour Dieu. Non. Parce que je suis un Dieu jaloux. Et normalement, c'est dit, comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas? Pour que nous puissions faire route ensemble, nous devons nous connaître au préalable. C'est très important. Et Dieu a voulu se faire connaître. C'est comme ça que des générations en génération, depuis bien-aimé dans le Seigneur, je le vois avec Adam et Ève, qui l'avaient connu et qui savaient quand est-ce que Dieu arrivait. Après leur chute, Dieu est venu se révéler à Noé et puis à Abraham, notre Père dans la foi. Et chaque fois, Dieu se manifeste pour que le monde le connaisse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime qu'on le connaisse. C'est pourquoi il est écrit dans Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais il y en a qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un à s'appliquer à connaître Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le connaître. Il dit, c'est que vous adorez sans le connaître. Mais un Dieu inconnu, parce que je ne te connais pas, je ne sais pas comment il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. C'est un problème. Quand on ne se connaît pas, on peut avoir des poids, on peut avoir des problèmes, on peut avoir, en tout cas, des sérieux problèmes parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on ne se connaît pas.
Demandez à tous les amis de la vie, ils te diront, nous sommes restés, quand je parle amis de la vie, ce ne sont pas des rencontres sporadiques, ce sont des gens qui se sont connus depuis longtemps et qui sont restés ensemble depuis longtemps. Et attendez, on ne dit pas que parmi eux, entre eux, il n'y a pas de problème, pasteur. Entre eux, il y a des problèmes. Mais parce qu'ils se connaissent, ils savent ce qu'il faut faire pour rester ensemble. Si tu connais Dieu, tu feras tout pour rester ensemble. Ah oui, c'est pourquoi il dit faites tous vos efforts. J'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jour, aujourd'hui, ta relation avec Dieu ne dépend pas que de Dieu, elle dépend aussi de toi. Parce que Dieu respecte la volonté souveraine de tout un chacun. Il ne force personne à croire en lui et à le suivre. Il ne force pas. Quand il vient à l'homme, il se propose, il se présente pour que tu comprennes et que tu prennes la décision de ton propre chef. Ta volonté. Et je bénis quelqu'un. Je dis à un frère et à une sœur, apprends à travailler sur la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il dit cela. Il dit c'est important. La divine puissance a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc je ne me plains pas parce que tel que je suis, il y a tout ce qui est de nécessaire dans ma vie que Dieu a donné. Mais comment Dieu l'a donné? Dieu l'a donné par la vertu de sa divine puissance. Et la puissance de Dieu, bien-aimé, se manifeste par le Saint-Esprit. Et je ne voudrais pas retourner, bien-aimé, dans l'apologie pour te montrer du début. Dieu se manifestait et puis il est venu se manifester dans la chair. Jean chapitre 1, verset 14. Comme le Fils venu du Père, en obéissant à cela, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il est avantageux que je m'en aille. Sinon, la promesse ne s'accomplira pas. Et il s'agissait du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui vient dans la vie de l'homme, impacte, le transforme et lui donne tout ce que Dieu a préparé pour lui. Et il y a une de ces merveilles que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Non. Quelqu'un me donne un amen. C'est d'avoir la nature de Dieu. C'est d'avoir la nature de Dieu. Et comment tu peux avoir cette nature? Ce n'est tout simplement que par le moyen de la naissance. C'est pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est important. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté, ni du sang, mais de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de te choisir pour que tu sois son enfant. Aïe. C'est tout simplement un choix judicieux de Dieu. Un choix dans l'amour, un choix dans la bonté. Parce que personne n'a mérité de devenir enfant de Dieu. On ne mérite pas de devenir enfant de Dieu. Mais une fois qu'on devient enfant de Dieu, on doit travailler pour garder la relation avec son Père. Même moi qui suis pasteur, je t'assure, mon frère, ma soeur, si mon enfant ne marche pas dans mes préceptes, je ne m'entendrai pas avec lui. Pasteur, c'est faux? Non, au contraire. D'ailleurs, je pense que la Bible le déclare, les pasteurs sont très exigeants vis-à-vis de leurs enfants. Très exigeants. Et moi, je me battrai pour ça, pour que tous mes proches comprennent. C'est pourquoi même la Bible dit, pour les anciens, pour les diacres, pour nous qui sommes des évêques, des prédicateurs, nous, nos maisons, nous devons être modernes. C'est pourquoi nous sommes aussi exigeants pour que personne n'occasionne la chute et que toi et moi s'ensemble de musique. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est comme ça qu'on garde Dieu. La piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Qui t'a appelé? Tu t'imagines? Est-ce que tu vois un peu? Tu pries quelqu'un que tu ne connais pas. Qui t'a appelé? Je ne le connais pas. Il faut avoir la foi d'Abraham pour suivre celui que tu ne connais pas. Mais attends, c'est qu'un Dieu inconnu m'est apparu et il m'a dit, sors.
Et lorsqu'Abraham est sorti, Dieu ne l'a pas laissé dans l'ignorance. Dieu se fait connaître à lui. Et la Bible nous dit à nos pères, aux anciens, Dieu s'est fait connaître à eux. Je t'invite, bien-aimé, à travailler pour que Dieu se fasse connaître à toi. Si tu ne connais pas Dieu, tu adoreras la créature au lieu du Créateur. Tu serviras la créature au lieu du Créateur. Si tu ne connais pas Dieu, tu iras après des statues, après des images taillées. C'est important de le connaître. C'est important de le connaître. Et dans toutes les Écritures, bien-aimés, Dieu travaille pour que nous le connaissions. Et attends, je vais te dire quelque chose de bien. Le même Dieu qui t'a appelé a disposé de son esprit, le Saint-Esprit, de sa puissance. Pourquoi la puissance, frère? Parce que ce n'est pas facile de connaître Dieu. Parce que ce n'est pas une chose facile. Et lorsqu'on appelle la puissance, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une action, une conjonction, alléluia, d'action qui puisse nous amener à bien le comprendre. C'est quoi, par exemple? La puissance de Dieu qui nous est donnée, elle travaille avec nous. Elle nous ouvre l'intelligence, elle nous enseigne à le connaître. C'est comme ça que la Bible déclare clairement que le Saint-Esprit nous enseignera. Lui est un véritable enseignant. Je peux te prêcher, mais après une seule phrase, peut-être même un seul mot, entre dans tes oreilles. Ça commence à te déranger. Tu commences à chercher à comprendre pourquoi le pasteur avait dit. Et le Saint-Esprit commence à agencer les choses. Un jour tu lis la parole par-ci, un autre jour tu entends une autre prédication, un autre jour tu as une révélation, un autre jour c'est un songe. Dieu se fait connaître à toi. Et laisse-moi te dire, les révélations de Dieu dans la Bible ont toujours été progressives. Amen. Alléluia. Dieu est un très bon enseignant, patient. Il use de patience pour que nous ne nous perdions pas. Quand tu connais Dieu, lui qui t'a appelé par sa force, lui qui t'a appelé par sa puissance, il dit, il y a quelque chose, une assurance. Quelqu'un dit assurance. J'ai entendu quelqu'un dire assurance. L'assurance des plus grandes et de plus précieuses, les plus merveilleuses promesses. Oh mon Dieu, sur la terre, nous vivons des promesses, n'est-ce pas? On nous fait des promesses. Aujourd'hui, on va bénir les frères et les sœurs ici. La sœur et le frère, s'il vous plaît. On va les bénir ici. Pourquoi? Parce que tout est parti d'une promesse. Après la rencontre, il y a eu l'entretien. Et de l'entretien est née une promesse. Et de la promesse est né ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. Mais combien de promesses n'avons-nous pas reçues dans la vie qui ne se sont pas réalisées? Combien? Dieu engage sa puissance pour nous assurer. Quand il dit nous assure, ça veut dire la puissance de Dieu va travailler pleinement pour que le promesse de Dieu se réalise. Amen. C'est pourquoi il dit je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Je ne me repens pas. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que Dieu dit s'accomplit. Si Dieu t'a fait une promesse, crois-moi. S'il t'a dit que tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ, crois-le. Amen. Quoi? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Croyons. Il est parti, oui ou non? Oui. Il est allé faire quoi? Préparer une place. Je bénis quelqu'un. Je bénis quelqu'un. Amen. La Bible nous parle de notre cité à nous, elle est en haut, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, mon royaume n'est pas de ce monde. Si tu crois que Jésus est venu pour que nous restions dans le monde, tu te trompes parce que le monde, sa gloire, sa richesse et tout ce qu'il y a dedans passera. Tout passera. S'il nous donne ces choses, c'est pour que nous en jouissions alors que nous sommes en vie, les choses nécessaires. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à Dieu pour des choses qu'il t'a déjà données. Cherche Dieu pour le connaître davantage. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire avec application. Amen.
Si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Je me révélerai à vous. C'est important. Il y a une raison, c'est la confusion. Quand tu n'as qu'à t'apprendre, moi, à te mêler. Plusieurs sont dans la confusion et ne savent pas. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il dit que c'est un pédagogue. Comment un pédagogue, c'est-à-dire pendant un temps, Dieu a préparé pour que tu apprennes, tu passes de la maternelle à la première jusqu'en 6e, et puis tu passes en 7e, en 8e, et puis tu vas en première des humanités, voilà. Et on évolue jusqu'à l'université de Dieu, et Dieu lui-même te couronnera, parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous le connaissez, il vous donnera, vous bénira, vous impactera, fera des choses terribles et extraordinaires. Applique-toi à le connaître. Alléluia. Alléluia. Dieu, non seulement, bien-aimé, il nous assure les merveilleuses et grandes promesses. Il dit, bien-aimé, c'est grâce à elle que nous pouvons fuir. Comme Dieu nous a fait promesse. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Comme Dieu nous a fait des promesses, il nous dit, c'est aussi grâce à ces promesses que nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. La nature divine. Tu fuis la corruption et tu deviens participant de la nature divine. Tu ne peux pas vivre dans la convoitise, dans la débauche, dans le mensonge, dans les fétichismes, dans l'occultisme occulte et toutes ces choses et attendre de recevoir la nature de Dieu. Non. La plus grande promesse, c'est que tu deviennes comme Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a fait chuter Adam et Ève? Qu'est-ce qui a fait chuter Adam et Ève? Pardon? La convoitise. Je te bénis, merci frère. Ils ont convoité quoi? La nature de Dieu. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Il a compris comme Dieu. Je cesserai d'être homme pour que je devienne comme Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te corrompre, bien aimé, pour devenir comme Dieu. Ne va pas toucher au fétiche, ne touche pas à la magie, ne te détourne pas, n'adore pas ce qui n'est pas Dieu. Amen. Fais tout pour le connaître. Applique-toi, fais tout pour le connaître. C'est très important. Applique-toi à connaître Dieu. Applique-toi à connaître Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, la piété, la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, bien aimé dans le Seigneur, si elle est en toi, si toutes ces qualités sont à toi, la Bible dit, ça ne te laissera pas oisif, ni, je dis, inactif, ni stérile par rapport à la connaissance du Seigneur. Donc, tant que comment travailler, à travailler pour la piété, à travailler, bien aimé, pour l'amour fraternel, à travailler la persévérance, la maîtrise de soi, Babylone connaît qu'au Sala, bien aimé dans le Seigneur, que nous doit au sanité, et que je dois travailler pour le connaître. Ça ne me laissera pas oisif, ni stérile, ni inactif pour la connaissance de notre Seigneur. J'aimerais te dire, Dieu t'a appelé à le connaître. Amen. Pour recevoir la nature divine, bien aimé, tu dois connaître cette nature. Aïe aïe aïe, je parlais à quelqu'un. Tu ne peux pas recevoir la nature divine sans la connaître. Oui, tu dois travailler pour la connaître. Et qui va t'aider à connaître la nature divine? C'est Dieu lui-même. Et comment? C'est le Saint-Esprit qui libère sa puissance. La Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Vous allez me témoigner. Comment je peux témoigner de celui que je ne connais pas? Parce qu'un témoin, c'est celui qui se sacrifie, qui a accepté de devenir martyr pour la cause qu'il défend. Le mot grec dans l'étymologie sur lequel on parle de témoin veut dire martyr. Alors quand il dit vous serez mes témoins, ça veut dire nous sommes ces martyrs. Les personnes qui connaissent Dieu, ils savent que si j'accepte de perdre ma vie, je la retrouverai. Alors Dieu c'est le qui perd. Alors non, attends, pas le qui perd gagne qu'on
jouait quand on était enfant. Le vrai qui perd, c'est lui qui accepte d'abandonner tout. De tout quitter pour me suivre. Dans ces siècles, je le donnerai au centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Travaille pour le connaître. Applique-toi. La Bible dit, fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts pour lire la parole. Amen. Ah non, vous n'avez jamais remarqué que quand vous commencez à lire la parole de Dieu, tout de suite le sommeil vient. Et que quand vous vous dites, je commence à prier, je m'adonne à la prière, et il y a beaucoup de choses et beaucoup de raisons qui vont te dire, il n'y a pas de temps, tu as beaucoup à faire. Fais d'abord ceci et puis tu reviendras. Va d'abord voir tel et puis tu feras. Il y a toutes ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur dit, faites tous vos efforts. Je garantis à quelqu'un quelque chose. Tu ne feras pas les efforts seul. Parce que la puissance de Dieu est disponible. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 4 et 5, la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes, comme si nous pouvons même réfléchir sur quelque chose. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Et quel est le secret? Le secret, c'est celui qui veut connaître Dieu. Le secret est simple. Confie-toi totalement à Dieu. Donne-toi tout entier à lui. Amen. Cherche-le. Applique-toi et accomplis cette parole. Tu le connaîtras. Et les promesses de Dieu prendront encore dans ta vie. Non seulement les promesses de la vie éternelle, mais tout ce qui est nécessaire pour que ta vie soit meilleure sur la terre, Dieu l'a déjà disposé. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Il nous a donné la vie, la respiration, l'être, le mouvement et toutes choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.